L'encombrement des hôpitaux, le manque de masques pendant l'épidémie de coronavirus ont montré la défaillance des services publics. En cela, nous avons décidé de poser quelques questions à ce sujet dans notre questionnaire. L'enjeu qui ressortait le plus de cette consultation était de les redéployer en milieu rural, de refonder le système de santé dont la crise a montré les défaillances. Les services publics ont déserté depuis quelques années les milieux ruraux, ce qui contredit la notion même de service public qui ne doit pas répondre à un impératif de rentabilité, mais de bien commun. La notion de service public paraît opposée en bien des points à celle des intérêts d'une entreprise privée qui répond à des impératifs de recherche de profit. Ainsi, nous pensons que certaines entreprises d'utilité publique devraient être nationalisées. Il est regrettable que la SNCF se voit privatisée alors même que la mobilité est constitutive de la notion même de service public. Nous croyons que l'État a un réel rôle à jouer dans la gestion des problèmes sociaux, en apparence individuels, mais qui se règlent en réalité à un niveau public. En effet, 73% des sondés pensent que l'État n'est pas suffisamment engagé dans la lutte contre les violences conjugales. Selon l'Agence européenne des droits fondamentaux, la France est le troisième pays le plus violent à l'égard des femmes. Pour contrer à cela, nous demandons à ce que la police soit plus réactive en cas d'appel, à ce que les centres et lignes d'appel soient développés de manière plus significative et que des campagnes de sensibilisation soient menées dès le plus jeune âge. En effet, l'école a un rôle majeur dans la gestion des problèmes sociaux, puisque c'est un endroit qui permet de toucher toute une classe d'âge avec des sujets à débattre. En cela, nous demandons à ce que les cours d'éducation morale et civique soient enrichis de réflexions sur des problèmes sociaux, à commencer par la lutte contre toutes les formes de discrimination. L'école doit aussi endosser un rôle de l'école de la vie et traiter de sujets essentiels au développement personnel. Une visite avec un psychologue devrait être proposée dans les écoles car la santé mentale est curable au même titre que la santé physique. De plus, la formation en éducation sexuelle ne devrait pas se limiter aux seuls cours de SVT. Il faut briser les tabous dès le plus jeune âge, insister sur la notion de consentement et parler des différentes orientations sexuelles. Le système scolaire français est réputé pour son manque de flexibilité pour ceux ayant un profil atypique ou pour ceux souffrant d'un handicap. Si la France se voit relativement mal positionnée dans le classement PISA de l'OCDE, qui compare les différents systèmes scolaires nationaux, il faut repenser le système en proposant des activités qui sortent du strict domaine académique et plus adaptées à la condition singulière des élèves. L'enseignement du braille, par exemple, et de la langue des signes doit être possible dans de plus nombreux établissements. Il en est de même pour les espaces publics qui devraient pouvoir accueillir tous les profils en les rendant accessibles aux mobilités réduites. Il faut également revoir les charges des entreprises qui font des efforts d'aménagement et d'embauche des personnes handicapées pour les inciter à le faire. Pour conclure, la crise du coronavirus a montré autant la nécessité des services publics que leurs défauts. L'après-coronavirus doit donc permettre de refonder les services publics du pays qui constituent la pierre angulaire de l'État social et démocratique.